Shalom, paix sur la Côte d'Ivoire. Frères et sœurs dans la foi, je suis une servante de Dieu. Je voudrais m'excuser auprès des autorités ivoiriennes à qui cette vidéo est destinée. C'est parce que je n'ai pas la possibilité d'être en contact direct avec elles que je passe par ce canal. Depuis quelques jours, nous avons appris que des hommes de Dieu, dont les prophètes David Aimé Jérémie et Eli Pada, sont en détention ou privés de leur liberté. Par amour pour notre beau pays et à l'approche de la CAN, période historiquement cruciale pour son image, je voudrais humblement solliciter le pardon, la clémence de nos autorités, particulièrement celui de son Excellence Begré Mambé, Premier ministre, afin qu'il mette tout en œuvre pour libérer les serviteurs de Dieu en mettant en pratique la parole de l'Éternel contenue dans 1 Chronique 16, verset 29 et le psaume 105, verset 15, et je cite: « Ne touchez pas à mes oins, ne faites pas du mal à mes prophètes. » Fin de citation. La libération de ces hommes de Dieu avant l'ouverture de la CAN ne fera qu'éclaircir davantage l'horizon pour la réussite de cet événement que nous attendons tous. Et cela va renforcer la paix et la réconciliation dans notre pays. À tous les hommes de Dieu, à tous ceux qui se réclament de Dieu, et particulièrement au corps de Christ, je voudrais vous demander de persévérer dans la prière pour nos autorités et pour les oints de Dieu, pour les serviteurs de Dieu, nos guides, et pour notre nation, la Côte d'Ivoire. Oui, la persévérance dans la prière. Persévérons dans la prière. Que le Seigneur vous bénisse tous. Que sa grâce surabonde sur nos vies et que un soleil nouveau brille sur notre beau pays, pays de paix, pays de réconciliation. Je vous remercie. Ne touchez pas à mes oins, ne faites pas de mal à mes prophètes. Ce sont là les paroles que l'Éternel adresse à tous ceux qui persécutent ses serviteurs, les prophètes. Sachez une chose, personne ne peut fermer la bouche de l'Éternel. Il est Dieu, il est le Tout-Puissant. Et lorsqu'il veut parler à un groupe d'hommes, à un peuple, à une personne, il utilise une personne qu'il a oint depuis le ventre de sa mère et qu'il a établi prophète pour parler. Et lorsqu'il parle, il parle avec puissance. Dieu est puissant, il s'appelle le Tout-Puissant et tout le monde le sait. Il n'est pas un Dieu faible, il n'est pas un Dieu nonchalant, il est puissant. Et quand il veut parler, il le fait avec puissance. Certaines personnes disent, oui, les prophètes ne sont pas sages, ne parlent pas avec sagesse. Excusez-moi, mais la sagesse des hommes n'est pas celle de Dieu. Dieu est Dieu. Et quand il rentre dans une personne et qu'il veut parler, c'est avec puissance. L'homme qui parle, l'homme qui a la bouche de l'Éternel, ne peut pas faire des choses avec nonchalance. Il doit le faire avec puissance. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, on arrête des prophètes parce qu'ils parlent. Parce qu'ils acceptent de faire sortir les mots de Dieu, de faire sortir les mots de l'Éternel de les bouches. Alors on les arrête. On les emprisonne. C'est le cas du serviteur de Dieu David Aimé Jérémie. Depuis le
15 décembre, qui a été arrêté en plein culte. Pourquoi? Parce qu'il a parlé au nom de l'Éternel. Parce qu'il a accepté d'être un objet de Dieu pour pouvoir avertir, pour pouvoir conseiller, pour pouvoir dénoncer. Alors on l'arrête. Soyez sages, vous qui êtes à la base de tout ça. Soyez sages. Soyez sages parce que tous ceux qui se sont attaqués au oint de Dieu ont très mal fini. Nous voyons le cas d'Hérode. La Bible nous dit dans le livre de Actes, à partir du chapitre 12, surtout le verset 23, Hérode a fini bouffé par des vers sortis de nulle part. Nous prenons le cas de Pharaon qui s'est attaqué à Israël. Pharaon a fini englouti par les vagues de la mer. Nous prenons le cas de Haman dans le livre d'Esther. Il a fini pendu sur un bois qu'il lui-même avait préparé contre Mardochée. Il y a plein d'autres cas, des gens orgueilleux qui se sont levés et qui ont voulu attaquer les oints de l'Éternel, qui ont très mal fini. Ça fera très mal de voir des gens mal finis parce qu'ils ont attaqué encore en Côte d'Ivoire des oints de l'Éternel. Chers, vous qui êtes à la base de ces arrestations injustifiées, soyez sages, remettez-vous en question. Peut-être que Dieu aura pitié de vous, peut-être que Dieu vous fera grâce. N'empirez pas votre cas, ne laissez pas la honte vous monter à la tête, ne laissez pas l'orgueil vous prendre la tête. Libérez David Aimé Jérémie. Libérez le prophète David Aimé Jérémie Kofi. Libérez-le pour votre propre bien. On ne va pas vous demander pardon pour vous-même votre propre bien. Libérez-le. C'est pour vous-même. Libérez aussi le prophète Elipada. Parce que franchement, soyez sages. Soyez sages. Quant aux autres prophètes qui s'attaquent au prophète David Aimé Jérémie, il s'appelle Jérémie. Son nom, c'est Jérémie. Ce qui est arrivé à Jérémie dans la Bible, c'est ce qui lui arrive. Et comment est-ce que Jérémie s'en sort? Vérifiez ça. Et comment est-ce que les autres prophètes qui se sont attaqués à Jérémie dans la Bible ont terminé? Examinez cela. Vous êtes des hommes de Dieu. Vous n'êtes pas des gens qui ne lisent pas la Bible. Vous êtes censés lire la Bible. Examinez votre comportement pour votre propre bien. Parce que la fin, elle sera terrible. Elle sera terrible. Et ce sera vraiment dommage. Moi, mon message, c'est pour demander la libération du prophète David Aimé Jérémie. Et aussi que l'Église se lève et prie parce que ça ne va pas. La Côte d'Ivoire dans les ténèbres. Il faudrait que l'Église, en tout cas si tu aimes Jésus-Christ, tu te lèves et tu pries. Voilà, c'est tout. Shalom. Vous avez vu l'interpellation du prophète Jérémie Kofi et l'Église Christ Family Ministries qui était interpellé pendant un direct au cours d'un culte par les forces de l'ordre. Et nous venons d'apprendre encore que depuis le 31 décembre, le prophète Elipada, qui est porté disparu, il devait se rendre à une veille qui devait avoir lieu dans son église. Actuellement, il est porté disparu. Donc, je fais ce poste pour interpeller un frère, une sœur, de se lever et de prier, de se mettre en jeu, d'intercéder pour l'église en Côte d'Ivoire, pour les hommes de Dieu.